Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel Strava. Aujourd'hui, je vous parle des fonctions payantes de l'application. Il y a 2 semaines, j'avais sorti une première vidéo tutoriel Strava où je parlais des fonctions de base de l'application. Il y a plusieurs personnes qui me sont revenues dans les commentaires et qui m'ont demandé de faire une deuxième partie à la vidéo où je parlais des fonctions un petit peu plus poussées de l'application, donc des fonctions qui viennent avec l'abonnement payant de Strava. Donc, tout ce dont je vous parle aujourd'hui, ça vient avec l'abonnement payant de Strava. L'abonnement vient au coût d'environ 100$ pour l'année, un petit peu moins 100$ pour l'année. Et si on veut la tester, on a 60 jours gratuits de Strava. Donc, comme ça, on peut tester pour voir si on aime ça avant de s'abonner pour de bon. Donc, durant la première vidéo tutoriel Strava, j'avais surtout utilisé mon ordinateur. Aujourd'hui, on va utiliser le cellulaire. Donc, avec un téléphone intelligent, on peut avoir accès à plusieurs fonctions très intéressantes de l'application. Donc, on va commencer le tutoriel avec les segments. Auparavant, les segments étaient gratuits dans l'application. Il y a quelques semaines, Strava a fait un gros changement sur sa plateforme et puis ils ont rendu plusieurs fonctions qui étaient gratuites auparavant mais qui sont maintenant payantes. Mais par contre qui sont un petit peu plus poussées. C'est le cas des segments. Donc, c'est quoi un segment? En fait, un segment, c'est un endroit précis sur la map. Par exemple, un 300 mètres sur une rue. Ils vont prendre les résultats de toute la communauté de Strava sur ce segment bien précis-là. Et puis, ils vont établir un classement par jour, par sexe, par année et un classement général aussi sur ce segment-là. Si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur les segments, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je fais une chasse au KEM, donc une chasse au haut segment Strava. J'explique un petit peu plus en profondeur à quoi ça sert les segments sur Strava. On va aller voir sur le cellulaire, donc sur l'application de Strava. Les segments sont disponibles un petit peu partout sur la map. Donc, par exemple, là, si vous voyez mon point bleu, ça veut dire que c'est le point où je suis en ce moment. Donc, je peux zoomer autour de ma destination et puis je fais relancer la recherche dans cette zone. Là, je vais avoir différents segments donc, qui sont proches de moi. Ce que je peux faire, c'est chercher seulement les segments qui se font à la course à pied ou encore les segments qui se font seulement à vélo. Comment je fais pour aller voir ça? Juste à côté de Explorateur de segments, il y a les petites flèches. Je vais cliquer dessus. Et puis là, vous allez avoir plusieurs options. Vous allez pouvoir avoir, entre autres, le cyclisme et la course à pied. Donc, en ce moment, je suis sur cyclisme. Je peux cliquer. Donc, là, ça me donne ça autour de moi quand je suis zoomé à cette distance-là. Donc, il va y avoir différents segments. Je peux cliquer dessus. Par exemple, si je clique sur celui-là ici, donc Jean-Paul Vincent sprint jusqu'au tunnel, je clique dessus. Et puis, je vais pouvoir voir, premièrement, en quoi consiste le segment. Donc, c'est 1,1 km de vélo avec seulement 2 mètres d'ascension. Donc, c'est très plat. Ensuite, je peux aller voir dans tout. Ça veut dire que ça va être le classement général de tout le monde qui ont déjà fait ce segment-là sur Strava. Donc là, je peux voir la personne qui l'a en ce moment, c'est 1,33 le KOM. Donc si je veux aller le battre, il va falloir que je fasse mieux que 1,33. Donc si on revient, après, je peux aussi avoir tout femmes. Donc je peux avoir le classement de seulement les femmes. Je peux avoir le classement seulement cette année. Je peux avoir le classement des personnes à qui je suis abonné. Donc, toutes les personnes que je suis sur Strava, voir c'est qui le meilleur de mes amis en ce moment sur ce segment-là. Je peux aussi aller voir par âge, même par poids et par club. Donc, on peut aller voir vraiment toutes ces données-là dans les segments. Si on revient ensuite sur la map, comme je disais, si je dézoome, ben là, je fais une autre recherche, je peux avoir d'autres segments. Si je m'en vais dans une autre ville, je vais pouvoir en avoir d'autres. Si je retourne encore dans Explorateur de segments et je pèse sur les petites flèches, je peux aussi l'avoir en course à pied. Donc si je clique,
vous allez voir, si je retourne encore au même endroit que j'étais tantôt, ça va pas être... Donc si je retourne au même endroit que j'étais tantôt, ça va pas être les mêmes segments à la course à pied qu'à vélo. Et puis encore là, à la course à pied, je peux avoir les différentes statistiques, donc le classement au général, par année, par sexe et par poids, exactement la même chose qu'à vélo. Donc ensuite, comment je fais pour voir mes propres résultats sur les segments? Donc quand je reviens d'un entraînement, comment je fais pour aller voir qu'est-ce que j'ai réalisé sur les différents segments? Donc c'est assez simple, je vais aller sur mon profil et je vais aller dans Activités. Ensuite de ça, je vais aller prendre une activité que j'ai fait dernièrement. Donc, on va aller en prendre une en vélo. Donc, on va prendre cette sortie-là ici à vélo parce que j'ai plusieurs segments de fait. Je vais cliquer sur mon activité. Et puis, je vais descendre en bas dans Résultats. Il va y avoir Performance et segments. Je vais cliquer sur Segments. Et puis là, je vais voir tous les segments que j'ai fait durant cette activité-là. Donc, durant cette sortie-là. Et par exemple, je vais cliquer sur un au hasard, celui-là ici, piste cyclable Sainte-Julie-Nord. Je vais aller voir dans tout, dans le classement. Et puis là, je vais pouvoir voir où je me situe par rapport à tout le monde qui a fait ce segment-là au général. Donc, si on va voir mon nom, donc je suis 63e sur 354 personnes qui ont fait ce segment-là à vie. Ensuite de ça, je peux revenir. Je peux aussi aller voir cette année, donc où est-ce que je me situe, et ainsi de suite, comme je vous ai parlé tantôt. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour aller voir ses propres résultats sur les différents segments qu'on a fait. Donc, si on réussit à être la première personne au classement général sur ce segment-là, vous allez pouvoir retrouver vos KOM sur votre profil. Donc, vous allez aller dans Segments. Donc, quand vous êtes sur votre profil dans l'application Strava, vous allez sur Segments et puis vous allez dans KOM CR. Ensuite, dans KOM, si vous avez des sorties là, ça veut dire que vous avez le KOM sur différents endroits. Donc, moi, j'ai 3 KOM jusqu'à date. On peut les retrouver à cet endroit-là. Ce qui est super le fun aussi avec l'application de Strava, c'est qu'on peut avoir accès aux segments en direct sur notre GPS de vélo. Comment on fait pour y avoir accès? C'est différent avec tous les moniteurs, sauf que avec mon Wahoo, je peux vous donner l'exemple de ce que je fais pour avoir accès à mes segments en direct. C'est extrêmement simple. Je vais aller dans les segments. Donc, je vais aller choisir celui-là ici. Jacques Cartier de Mortagne. Donc, si je clique dessus, il y a une petite étoile en bas à droite de la map. C'est pour ajouter le segment à nos favoris. Donc, si je clique dessus, la prochaine fois que je vais synchroniser mon compte Strava avec mon compte Wahoo, mon compte Garmin ou peu importe, eh bien, ça va les synchroniser ensemble et puis je vais pouvoir avoir accès ensuite à mes segments en direct pendant que je roule. Donc, je ne sais pas comment ça marche avec les Garmin et les autres appareils. Par contre, avec mon Wahoo, une fois que je l'ai ajouté à mes favoris, que je l'ai synchronisé, quand j'approche le segment, donc quand je roule à l'extérieur, ça va me dire que j'approche un de mes segments favoris et puis ça va me dire mon temps record jusqu'à maintenant sur ce segment-là. Et puis ça va aussi me dire combien de mètres il reste à faire pour compléter la distance, mais aussi ça va me donner un temps estimé, donc à la vitesse que je roule en ce moment, à combien je devrais faire. Donc comme ça facilite les choses pour essayer de battre son propre record personnel ou essayer d'atteindre le KOM. Donc quand on retourne dans son profil et dans segment, donc le même endroit qu'on est allé tantôt pour retrouver nos KOM, vous avez Local Legends. C'est quoi ça, Local Legends? C'est une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible malheureusement au Canada. Donc pour les personnes qui se demandaient c'était quoi, c'est seulement disponible en ce moment aux États-Unis et c'est pour les personnes qui vont compléter le plus souvent un segment durant les 90 derniers jours. Donc durant les 3 derniers mois, quelqu'un qui va faire le plus souvent ce segment-là va être considéré comme la Local Legend de l'endroit. Donc une autre fonction qui est super le fun avec Strava, ça va être les itinéraires. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous allez dans Explorer,
dans le segment pour vous, vous allez avoir découvrir des itinéraires. Donc, Strava a déjà fait plein d'itinéraires un peu partout sur le globe. Donc, peu importe où je suis, probablement sur la planète, Strava va avoir ma localisation et puis va pouvoir me suggérer différents itinéraires en fonction des données que je lui donne. Donc, si on va sur itinéraire, on peut choisir premièrement le sport qu'on veut, donc soit vélo ou course à pied. Ensuite, on peut choisir aussi la distance, donc de 2 jusqu'à 160 km. Vous pouvez aussi choisir, est-ce que vous voulez un parcours qui est plus vallonné, un parcours qui est plus plat ou peu importe. Puis vous pouvez aussi choisir votre type de surface. Donc, est-ce que vous voulez quelque chose qui est goudronné, donc seulement de l'asphalte, n'importe quoi, ou des terrains qui sont plus terreux. Pour vous donner un exemple, je vais prendre un itinéraire de 80 km, donc dans le coin où je suis. Il va me suggérer 3 différents itinéraires donc, que je vais pouvoir utiliser et charger dans mon ordinateur de vélo. Donc, par exemple, le premier chemin, donc rue principale, rue Richelieu, chemin du. Je vais aller voir les détails pour voir premièrement s'il m'intéresse. Et puis, si ça m'intéresse de le faire, ben, je vais cliquer sur « Enregistrer ». Donc, l'itinéraire est enregistré dans Strava. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est soit si j'utilise l'application directement sur mon téléphone, je vais faire utiliser l'itinéraire, va me donner le chemin pour le suivre. Ou si j'ai un Wahoo, un Garmin, peu importe, je vais charger le chemin dans mon application de Wahoo, de Garmin, et puis je vais avoir accès à ce chemin-là en direct sur mon ordinateur de vélo. Donc, si ça ne vous tente pas de suivre les itinéraires qui vous sont suggérés par Strava, vous avez aussi l'option de tracer votre propre itinéraire. Vous cliquez sur l'option « Tracer votre propre itinéraire » et puis ensuite, vous pouvez agrandir la map et puis vous pesez sur le crayon. Donc, si par exemple, je veux me rendre de l'endroit où je suis jusque dans le Vieux-Longueuil, je vais juste tracer avec mon doigt jusqu'ici. Et puis, il va me faire un chemin donc à travers les rues. Il ne va pas me faire passer à travers une bâtisse. Il va vraiment utiliser les rues pour me rendre jusqu'à l'endroit que j'ai fait. Donc, je peux cliquer sur OK, enregistrer le chemin, encore la même chose, et puis je vais pouvoir me rendre jusqu'à ma destination. Si vous vous demandiez aussi comment les gens font des fois pour dessiner des dessins sur la map dans Strava, ben c'est avec cet outil-là, donc de tracer son propre itinéraire. Vous pouvez sortir vos talents d'artiste puis faire un dessin sur la map et ça va donner un chemin aussi. Donc, d'autres choses qu'on peut faire aussi avec l'abonnement payant de Strava, mais que je vais vous laisser un petit peu plus découvrir par vous-même, là en ce moment on est sur le site de Strava parce qu'on peut avoir accès à des analyses d'entraînement et des programmes d'entraînement aussi sur le site internet de Strava. Donc si vous l'avez, l'abonnement payant, donc si vous cliquez dans entraînement, vous allez avoir accès à différents programmes d'entraînement, soit de vélo ou de course à pied si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez aussi accès à votre journal, donc toutes vos activités. Vous avez aussi votre courbe de puissance. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont des analyses statistiques de vos entraînements. Fitness and Freshness aussi, même chose qui va vous donner en fait des statistiques sur votre condition physique basées sur la fréquence cardiaque. Donc, pour avoir accès aux meilleurs chiffres pour ça, vous devez porter un émetteur de fréquence cardiaque aussi pendant votre entraînement et puis les mettre sur Strava. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a accès avec notre abonnement payant de Strava. Juste avant de terminer, j'avais oublié aussi de dire quelque chose de bien important dans la dernière vidéo. C'est que si vous n'avez pas d'ordinateur, de vélo ou de montre GPS, ben, l'application Strava peut servir aussi de GPS. Donc, quand vous êtes sur l'application, vous allez tout simplement dans « Enregistrer » et vous cliquez sur « Démarrer », soit avec le vélo ou la course à pied. Et puis, l'application va servir de GPS aussi. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un ordinateur de vélo.
Ce qui va être important, par exemple, d'avoir, c'est quelque chose pour accrocher son téléphone sur son vélo ou encore sur son bras si on court. Donc, c'est ce qui conclut les vidéos tutoriels Strava. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire ou encore sur Instagram ou sur Facebook. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de donner un like à la vidéo si vous avez apprécié et de vous abonner à la chaîne. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.